Bonjour à toi, mon ami Capricorne. Capricorne en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Ce tirage est fait pour toi, pour le mois d'avril 2024. J'espère que tu es en pleine forme. On va procéder à un premier arcane majeur qui va nous donner tout de suite la tendance de ce mois d'avril. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une guidance générale. Tout ne va pas nécessairement résonner avec ta situation. Si tu veux un panorama complet, je t'invite à regarder ce qui se passe pour ton signe ascendant, ton signe lunaire. Mon ami Capricorne, avril 2024. Qu'est-ce qu'on a pour toi en termes d'arcane majeur? D'ores et déjà, merci de ta présence, merci de ta fidélité, merci du commentaire que tu laisses. C'est toujours bon de laisser un témoignage, de mettre des mots sur comment tout ça précisément, ça résonne avec ton histoire. Mettre des mots qui peuvent être lus aussi par les autres natifs qui ont besoin peut-être de soutien, qui ont besoin de partage, partage d'expérience, partage d'émotions. Merci à toi si tu laisses un pouce pour soutenir la chaîne, si tu t'abonnes aussi pour faire croître cette chaîne. La nécessité de rendre visible à un plus grand nombre tout ce que nous disent les cartes de tarot, les cartes d'oracle. Capricorne, avril 2024, même ressenti que pour les lions. Euh, alors pas même ressenti de même nature, mais même ressenti avant le tirage, j'ai les bras qui tremblent. Voilà, donc est-ce qu'il y a une situation sur laquelle il y a besoin de se pencher? J'ai la papesse qui est sortie. J'ai la papesse et le monde. J'ai le monde en d'autres decks qui me parle d'accoucher de quelque chose, de changer de dimension, de changer d'univers, de changer de position, de changer de posture, de redémarrer quelque chose de neuf. C'est ce qui est étrange parce que la papesse, c'est quelqu'un qui a pas nécessaire, c'est pas l'impératrice, la papesse, c'est quelqu'un c'est- on n'est pas dans la vieille fille, mais on est dans la potentialité qui n'a pas encore été fécondée, qui n'a pas nécessairement envie d'être fécondée. C'est l'éventail illimité de tout ce qu'il est possible d'envisager, de connaître, de savoir. C'est les sciences cachées, c'est les vérités cachées, c'est l'intuition, c'est tout ce qui est voilé, tout ce qui est voilé dans le secret, tout ce qui est voilé dans le non-dit, tout ce qui n'a pas encore été fertilisé. C'est c'est l'attente de la révélation. C'est la révélation qui est existante, mais qui est pas encore manifestée. Est-ce que sur ce mois d'avril, il y a la prise de conscience de quelque chose qui sera développé chez toi, mais sur lequel il n'y a pas encore il n'y a pas encore le feu vert, il n'y a pas encore ton feu vert, il n'y a pas encore le feu vert du passage à l'acte, il n'y a pas encore le feu vert de la matérialisation, de l'incarnation. Ça peut revêtir différents scénarios, différentes possibilités. Très basiquement, dans la poursuite de ce que j'ai commencé à évoquer, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, et puis savoir si on le fait pas, l'envie de démarrer quelque chose, le fait de vivre son quotidien dans un endroit sur lequel on est peut-être de plus en plus sensible au fait que cet endroit il te correspond pas, il te met mal à l'aise, t'es peut-être pas bien quand tu rentres chez toi le soir, il te manque quelque chose, il manque peut-être une dimension dans cet appartement. C'est pas nécessairement une nuisance qui est extérieure, des voisins qui font du bruit, des travaux en bas de chez toi, le fait que ce soit mal desservi, que ça soit loin, que ça soit cher, je ne sais pas. C'est pas un défaut qui est inhérent nécessairement à cet appartement, c'est quelque chose qui est ressenti chez toi. T'es pas, ça peut être un palace, tu te sens pas bien à l'intérieur. Ça peut être pareil au travail. Euh, Il y a quelque chose qui est subi négativement, qui est mal identifié, c'est ce que j'entends, qui correspond pas nécessairement à un vœu de réalisation. Il y a peut-être un appel intérieur sur lequel ce mois d'avril de 2024 va te demander un peu de tendre l'oreille, d'aller fouiller dans des connaissances aussi, de chercher à savoir, de chercher à comprendre, de chercher à ramener à la conscience plus qu'à mettre en lumière, parce que c'est pas quelque chose qui est suffisamment gênant, suffisamment sensible, suffisamment permanent, mais c'est un peu l'acouphène, tu sais, c'est un peu l'acouphène qui est présent et tu n'arrives pas encore à saisir les sons, le message qui est glissé dans cette espèce de flux sonore qui est tendu. Tu présentes juste que c'est là, que c'est présent et qu'il y a quelque chose à entendre, mais
peut-être que sur ce mois d'avril, ce travail, ça va être d'affiner un petit peu le ressenti, d'aller décoder ce message, hein, qui est encore un message secret, qui est encore un message caché. Et il y a peut-être un secret sur lequel il y a à travailler, sur lequel il y a besoin de faire jour. C'est pas nécessairement quelque chose qui te met en joie. Je sais pas comment dire ça. Je vais prendre l'exemple de la foi, tu vois, cette espèce de sentiment qui est irraisonné, sur lequel on n'arrive pas à donner d'explication. Enfin, pour beaucoup, on n'arrive pas à donner de mots, on est juste installé dans ce sentiment-là, on vit avec, on est porté avec. Et c'est plutôt quelque chose qui a tendance à mettre en joie, qui a plutôt tendance à mettre en avant le côté positif des situations, cultiver l'espoir, cultiver quelque chose de chouette, regarder vers l'avenir. Euh, Ici, on n'est pas tout à fait dans ce sentiment-là, j'allais dire, on est même complètement à l'opposé. C'est la papesse, elle regarde plutôt en arrière, et puis euh, les yeux, là, ils sont pas nécessairement baignés de joie. Elle n'a pas beaucoup de roses aux joues. Il y a quelque chose qui est un peu éteint. J'entends qu'il y a un état d'âme, il y a un état d'être qui sourde, qui est en train de sourder, et qui fait que la position, elle est pas super confortable. C'est pas encore les starting blocks parce qu'on n'a pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, toutes les clés de lecture. Les clés, elles sont autour du cou. Les clés sont encore autour du cou et il y aura peut-être besoin à un moment de se lever, de refermer le bouquin, d'aller chercher les serrures. C'est très imagé, c'est très symbolique, mais tu vois de quoi je parle. Il y a peut-être aussi la question d'aller interroger une situation qu'on pensait être établie comme étant une loi, presque une loi de l'univers, quelque chose qui vient gouverner ton existence, mais qui est quasiment sur une loi de l'univers. Donc, je crois que c'est sur toi, hein, sur les derniers tirages, j'ai dit que oui, il y avait quelque chose qui était à révéler, il y avait quelque chose qui était à mettre en forme, qui était à engager. Euh, alors, ce mois d'avril, ça va peut-être pas être le mois de l'engagement et de la réalisation, mais ça va être l'invitation d'aller fouiner, d'aller fouiller où sont les blocages. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Et pour moi, c'est pas des circonstances qui sont extérieures, c'est quelque chose qui vient de toi, c'est quelque chose quels sont les blocages intérieurs, hein, finalement, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te révéler, qui t'empêchent de réaliser ou d'avancer plus loin certains projets. On va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour toi. Hop, à la coupe, j'ai le chariot et la SDP. Tu vois, c'est l'idée d'aller mettre des mots, d'aller faire agir son intelligence, son analyse, sa clairvoyance, sa lucidité, euh, sa prise de conscience, une prise de conscience, si on a envie de mettre la clé de contact, tu vois, sur ce véhicule qui a besoin d'avancer. Parce que pour le moment, les deux sphinx, là, ils sont, voilà, ils sont coucou panier, là, ils sont tranquilles, ils sont pas prêts de démarrer, ils sont pas sur les starting blocks, ils sont pas sur leurs jambes ou sur leurs pattes, je sais pas comment on dit pour ces animaux-là. Bref, hein, ils sont pas. On est à l'arrêt avec ce chariot. On est à l'arrêt. Pour moi, on est à l'arrêt. C'est ce que je vois pour toi, hein. Hop, bon, sur les énergies générales, qu'est-ce que j'ai? Hop. Il y a une pulsion de vie, il y a une pulsion de. Il y a un dynamisme qui est à canaliser, qui est à orienter, qui est à. Oui, bon, il y a besoin de donner une direction sur un. C'est sacrément vertical, là. Il y a limite quelque chose d'agressif. Il y a limite quelque chose d'agressif. On n'a pas envie d'être dérangé, on n'a pas envie de se faire regarder dans le trou des narines sur savoir ce qui va et ce qui va pas. On n'a pas envie d'être observé, on sait très bien qu'il y a des cicatrices qui sont à soigner, on sait très bien qu'on a un petit peu... on met pas son cœur en avant, hein. On est plutôt dans l'autodéfense, on est plutôt dans la défense, on est plutôt dans la protection. Alors, ce que tu protèges, c'est
Bah, c'est cette fameuse pulsion là qui est en train d'émerger, qui est loin, qui est un petit peu loin de tout, qui sourde en toi. Pour moi, on est sur des démarrages, il y a quelque chose de secret, quelque chose qui est en train de se manifester, quelque chose dont tu prends conscience, mais comme ça n'arrive pas à émerger, comme ça n'arrive pas à sortir de manière fluide, de manière dirigée, de manière instinctive, de manière pensée, de manière lucide, il va falloir travailler sur ça. Tu sens juste que ça bloque, ça sort pas. Tu sens que c'est existant. Je sais pas si je me fais comprendre. Tu sens qu'il y a une énergie, il y a une volonté, il y a une direction que tu as envie de donner à ta vie, à tes projets, à tes amours, à ton travail, à ton lieu de résidence, à tes finances. C'est assez global, c'est assez général. Tu sens qu'il y a cette direction-là qui est à donner, et à partir du moment où ça cherche à se manifester, tu rencontres tout de suite les blocages à l'intérieur. Et avec la reine d'épée en challenge, pour moi, ça ramène à quelque chose qui a euh, déjà été vécu dans le passé, qui n'a pas nécessairement fini de cicatriser, sur lequel on est encore dans la réaction qui est presque agressive, qui est une réaction de protection, qui est une réaction de j'ai pas envie qu'on me resserve une deuxième fois cette soupe-là. Euh, Il y a un peu les nerfs à vif là. Tu es un peu à fleur de peau par rapport à cette prise de conscience euh, de ce sentiment qui est à la fois un sentiment d'urgence, de pulsion de vie, de mal-être, euh, d'incomplétude. Est-ce qu'il n'y a pas le syndrome du bon élève aussi, là aussi, qui est en train de se dissimuler là-dessous, à savoir se faire son propre procès parce qu'on n'est pas prête, on n'est pas prêt, à savoir tout gérer en même temps. Mais c'est pas le moment d'aller tout gérer en même temps. Sur ce mois d'avril, c'est plutôt le moment de prendre conscience qu'il existe en toi quelque chose qui t'empêche d'aller accueillir positivement cette nouvelle pulsion de vie. Qu'est-ce qui t'empêche de vouloir accepter ce nouveau travail? Qu'est-ce qui t'empêche de faire tes cartons et puis de se dire, je vais me chercher un nouveau logement et en attendant, qu'est-ce qui t'empêche euh, de faire un petit peu ton examen de conscience sur le fait que tu n'es pas à l'aise dans cet appartement, tu n'es pas à l'aise dans ce travail, tu n'es pas à l'aise dans cette relation, euh, tu te sens encore quelque part pieds et poings liés à... J'entends que ça entame aussi la joie de vivre. J'entends que ça entame aussi la joie de vivre. Parce que pour moi, il suffirait qu'il y ait un petit coup de nerf là, de cette reine d'épée pour qu'elle tourne le dos et qu'elle vienne avec son épée trancher, trancher cet as de bâton là qui nous parle plutôt de démarrage de vitalité, mais il y a quelque chose qui bloque. Ces deux figures féminines qui bloquent, pour moi, c'est une question de réceptivité. On n'arrive pas à accueillir quelque chose qui est en train d'émerger. Oh, tiens, j'en ai trop. Hop, j'en ai trop. Hop. Et on a envie d'être peinarde, d'être peinard, là où au contraire, en face de toi, on te met face à quelque chose qui va vite. Ça peut être des échanges, ça peut être des déplacements. Euh, il y a une forme de contrainte qui est en train d'agir, de contrainte, de surconnexion, de surdialogue. Limite sur certaines situations, je sais pas comment dire ça. C'est comme si tu étais sans arrêt sollicité hein, pour aller répondre à des questions, pour aller justifier quelque chose. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est répondre à des questions, mais t'as pas envie. T'as pas envie, mais il y a la nécessité d'aller affronter un dialogue avec les autres, un dialogue avec soi-même. euh, Parce que ça communique beaucoup, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup d'échanges, limite là où tu n'avais pas envie d'être brassé. Ce mois d'avril, il va venir te brasser, il va venir te secouer. Il y a peut-être des circonstances qui vont te mettre en face de certaines questions qui vont devenir euh, incontournables, là où tu les pensais insolubles.
irrésolvable, où tu n'arrivais pas à apporter de réponse, où tu n'avais pas envie d'apporter de réponse, où tu n'avais pas nécessairement envie de te pencher. Euh, il va y avoir au moins le besoin d'accueillir ces questions-là. Et avec le 8 de bâton suivi du diable, pour moi, c'est euh, plus tu vas avancer dans ce questionnement. Si tu vas pas avancer dans ce questionnement, hein, j'allais dire, c'est les synchronicités qui vont venir à toi. Si tu ne vas pas à la Gardère, c'est la Gardère qui va venir à toi. Parce qu'il y a le besoin d'aller regarder quelque chose en face, quelque chose qui ne fait pas nécessairement plaisir, quelque chose qui va mettre en exergue une forme de dépendance, euh, une forme d'obsession, euh, une certaine toxicité, une certaine dose d'auto-sabotage. Ouais, et tu me fais penser à un autre signe hein, sur lequel aussi il y avait, j'allais dire, cette espèce de spéléo mental, là où on te demandait de descendre un petit peu à la cave pour aller mettre en évidence la part d'ombre. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Alors ce qui est rigolo, c'est de mon souvenir, c'est les lions. Lion et Capricorne, c'est les deux signes qui sont concernés par tout ce qui est la gloire, tout ce qui est les honneurs, tout ce qui est une forme de reconnaissance, euh, tout ce qui est briller. Euh, être reconnu pour son travail, être reconnu pour ses qualités, ses compétences, ce besoin d'approbation, ce besoin de reconnaissance, on te demande d'aller interroger tout ça. Qu'est-ce que ça cache derrière dans ta propre histoire? Tu l'as, hein, ton autonomie. Tu l'as, elle est cachée. J'ai l'impression qu'elle va être accessible seulement à partir du moment où tu vas réussir, justement, avec les clés de la papesse, à aller ouvrir hein, ces espèces de portes de cave hein, qui sont dans le sous-sol de la psyché, là, qui sont dans, euh, pourtant, c'est très différent du tirage de tes collègues. Euh, pour moi, ça ne fait pas nécessairement appel à l'inconscient, au subconscient, à des choses beaucoup plus profondes. Euh, pour moi, ça fait appel à des facettes de toi dont tu soupçonnes l'existence, mais que tu n'as pas envie d'affronter. Tu sais qu'elles existent. Tu sais qu'elles existent. Et ce qui est marrant, ce qui va te permettre de l'affronter, euh, c'est plutôt laisser remonter ce qui est hors contrôle, ce qui est dans le secret, ce qui est dans l'indicible, ce qui est de l'ordre de l'intuitif. Ça peut être ça la clé du déblocage. Tu vois, alors là, par contre, on est à l'opposé du signe des lions, où eux, c'était le contraire. Tu iras visionner hein, si tout ça, ça t'intéresse, ou si tu as du lion dans ta carte astrale, je pense que ça peut être intéressant de regarder ce tirage aussi. Vous vous rejoignez sur certains points. Parce que pour moi, l'autonomie, la légitimité, la reconnaissance, la satisfaction de soi, l'estime de soi, tout ça c'est accessible. C'est accessible, mais après ces interrogations, après être descendu à la cave, moi c'est ce que j'appelle descendre à la cave, après la mise en évidence euh, de ce qui a pu marquer, de ce qui a pu marquer. Euh, oublions pas que sur certaines correspondances de cartes, la carte du diable, c'est aussi le signe du Capricorne. Donc il y a une manière aussi de se regarder en face, de s'accepter tel qu'on est. Alors le diable, il n'est pas nécessairement maléfique, hein, c'est, au contraire, ça peut être une carte qui apporte énormément de choses. Elle peut apporter le détachement, elle peut apporter euh, le fait que, en regardant ce qui fait peur, je reviens hein, souvent là-dessus, affronter ce qui fait peur suffit parfois à faire disparaître ce qui fait peur. Affronter ce que l'on craint suffit parfois à faire disparaître cette crainte-là. C'est on a peur que l'eau est froide, il n'y a qu'en se baignant dedans qu'on aura la réponse. Tu vois ce que je veux dire? Mais au moins tu l'auras fait. J'ai besoin d'une carte en plus pour toi. Tu vois, hein, quelque chose de chouette à la sortie. Franchement, ce mois d'avril, il en vaut la chandelle. Euh, il y a vraiment cette histoire d'ombre et lumière. L'histoire d'ombre et lumière. Et l'estime de soi, c'est pas nécessairement que être dans la lumière. Euh, la mesure de ses actions, la mesure de ses potentiels, la mesure de son humanité, elle se fait pas nécessairement dans cet esprit de sacrifice, d'autosabotage, d'annihilation de soi, oui, c'est ça, d'annihilation de soi, c'est pas beau, d'annihilation de soi,
de comment je vais, de comment je peux encore me minimiser. Tu vois, il y a toujours cette histoire, que ce soit super ombre, super lumière, il y a toujours cette histoire de se dire, moi, être humain, j'ai mon autonomie, j'ai mon indépendance, j'ai mon estime de moi. À partir du moment où j'arrive à me situer sur le spectre, à réussir à occuper cette position médiane, à savoir que je suis à la fois les deux. Et que s'incarner dans la matérialité, finalement, c'est se tenir euh, de façon intermédiaire entre ce qui est très haut, très grand, qui brille, et ce qui est très bas, très petit, qui est enchaîné, qui est soumis à la volonté, à l'autorité d'autrui, qui est dans la soumission, qui est dans la dépendance, qui est dans presque une forme d'esclavage. Alors que là, on est plutôt dans la libération, le rayonnement total. Ta position, elle est médiane, hein, en fait, hein, avec ces cartes. Je vais les retourner. Au passage, pour moi, la deuxième carte qui parle du Capricorne, c'est l'ermite. Il y a toujours l'idée de descendre à la cave pour aller apporter de la lumière et puis euh, se donner le temps sur ce mois d'avril 2024 d'aller comprendre comment on fonctionne. Je te retourne ces trois cartes-là parce que pour moi, elles sont waouh. Elles sont waouh. C'est, sens bien, hein, tu vois, tu as une espèce de déité qui est supérieure. Je vais rapprocher les cartes là quand même, que tu vois mieux. Il y a une espèce de déité là qui est supérieure, c'est ce qu'on vise, ce qu'on aimerait être, hein. Et c'est ce qu'on n'est pas. C'est ce qu'on n'est pas. Et puis quand on bascule de l'autre côté, on a encore une créature qui n'est pas une créature réelle, qui est une créature mythique, à qui on se soumet, où on voudrait se soumettre. Peut-être que les choses seraient plus simples si finalement on acceptait d'être soumis ou d'être réduit à des pulsions basses, à des énergies basses. Et le travail de, de, de- de ce mois d'avril, c'est de se dire, mais moi je suis un être humain. Je suis un être humain, j'ai du denier, je suis incarné, je suis dans la matière. Je suis un être humain, j'ai une position qui est médiane entre les deux. Donc pour moi, il y a l'idée d'aller mesurer euh, ce positionnement qui a été peut-être un peu excessif, soit en termes de soumission, de sacrifice, de don de soi, alors que ce soit au travail, dans une relation, pour quelqu'un d'autre, euh, une forme d'enchaînement. Et puis ce qu'on viserait, hein, quelque chose qui brille, quelque chose qui est solaire, hein, quelque chose qui dynamise, hein, quelque chose qui permet de faire mûrir les fleurs, une espèce jouvence retrouvée, une espèce de jeunesse retrouvée, euh, puis une forme d'authenticité, de liberté, pouvoir aller gambader à dos de cheval, aller conquérir les espaces, aller sentir le vent de la liberté. Et pour moi, vraiment, il y a cette idée de, voilà, il va falloir aller se polariser hein, euh, aux extrémités du spectre à chaque fois, pour se dire que ce soit d'une extrémité à l'autre, finalement, j'incarne rien. Je suis toujours sur une position qui est médiane. Je suis toujours une position qui est au milieu. Et que ça serait beaucoup plus serein de fonctionner comme ça. Beaucoup plus tranquille. Voilà ce que me disent. Alors, ça peut s'incarner hein, côté finance. Voilà, on dit soit on est panier percé, ou on s'est trop endetté, ou on cherche à se libérer de ça. Ça peut être au niveau d'un travail. On s'est enchaîné un travail. On est peut-être à la limite du burn-out. Euh, quelle est la part qu'on se laisse Quelle est la part qu'on se laisse pour faire émerger justement cette pulsion de vie, là où on a étouffé par une prise à charge. Parce que la reine de denier, elle se sent souvent responsable des autres. Elle nourrit, elle protège, elle réconforte. Euh, Il y a un côté, je me sens très forte, je me sens très fort, je me sens les épaules suffisamment larges. Ok, mais au prix de quelle dépendance, au prix là aussi de quelle représentation de toi que tu as. Est-ce que tu n'es pas en train de te pousser à l'épuisement? Et surtout, est-ce que tu n'es pas en train d'écraser une véritable nature qui demande à émerger? La réponse est dans l'introspection. Là, regarde, je te parle d'introspection. Avec la carte de l'ermite, derrière, j'ai la tempérance qui me parle de mettre de l'eau dans son vin et d'aller vers un processus de guérison. Et ça passe à nouveau par une carte d'échange, par le 6 de denier, qui va me parler de ramener de l'équilibre dans les situations et dans les échanges. Et derrière, j'ai encore le valet de denier. Il y a le besoin d'apprendre quelque chose.
d'apprendre quelque chose sur soi, et notamment sur qu'est-ce qui se cache derrière cette volonté de toujours être endurant, de toujours résister, de toujours vouloir en faire plus, de jamais abandonner, de toujours continuer à se battre. Euh, Est-ce que ça vaut le coup? Et peut-être que par rapport à ce 9 de bâton, le bâton supplémentaire qui est ici va être le 10e bâton. Et le 10 de bâton, c'est on pose tout. On pose tout. Limite, on pose tous ses fardeaux, on part. Dans certains cas, ça peut même parler d'un déménagement. Tu vois, peut-être que peut-être qu'il y a quelque chose qui a travaillé là-dessous. Voilà ce que j'ai pour le tirage général. Hop, on ramène de l'équilibre. Qu'est-ce que j'ai côté cœur? Deux tirages, Capricorne célibataire, Capricorne en relation. Capricorne célibataire, qu'est-ce que j'ai pour toi? Force, valet de bâton. Mhm. Est-ce qu'il y aurait un cœur à conquérir? Ouais. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Euh, Ça fait suite à ce que je viens de dire à l'instant. Euh, Il y a quelque chose qui est à poser. Est-ce que si tu es célibataire, est-ce que c'est parce que tu t'accordes pas assez de temps pour aller euh, cultiver l'estime de toi, pour aller chercher, pour aller rencontrer, pour se savoir disponible, faire savoir qu'on est disponible? Est-ce qu'on ne se cherche pas la mule par complexe d'infériorité en se disant bon, peut-être que je suis pas digne, peut-être que je suis pas digne d'avoir quelqu'un, peut-être que finalement ça me va bien, on va voir. Je te demande de poser quelque chose sur ce mois d'avril, quelque chose de lourd, quelque chose de lourd. Peut-être aussi avec la reine d'épée en blocage, est-ce que il n'y a pas une invitation aussi à aller poser les expériences du passé, les souffrances du passé? C'est comme si tu avais gardé que les ressentis de ces événements-là et pas les leçons. Comme si tu n'arrivais pas à t'extraire de cette espèce de douleur, hein. La douleur, elle n'a pas été transformée, à mon avis. Elle est encore présente. Elle est encore très facile à activer. Pour moi, c'est une forme de vulnérabilité que tu n'as pas envie de voir. Et comme il faut pas qu'elle soit visible des autres, faudrait pas que tu ailles titiller là où ça fait mal. Parce que si toi, tu arrives à réveiller la bête, les autres vont s'en rendre compte et en profiter. Il n'y a rien qui t'empêche d'aller travailler ça tranquillement dans le secret. Il y a un point à déposer pour aller rééquilibrer quelque chose, rééquilibrer une situation, rééquilibrer euh, une forme de regard, de bienveillance qu'on peut avoir sur soi avec justesse. Avec justice, d'accord, mais avec justesse aussi. C'est-à-dire toujours arrêter de sombrer dans les excès, dans la dévalorisation, dans la mésestime de soi, dans un sentiment qui peut être un sentiment de culpabilité, qui est nourri, alors qui est nourri par tes soins, mais qui est nourri par certains réflexes. C'est pas nécessairement du masochisme, ça peut être des automatismes sur lesquels tu peux venir travailler. Et la carte de la justice, pour moi, c'est toujours, surtout après un 10 de bâton, c'est redresser le dos, se tenir le dos droit, arrêter d'être voûté, arrêter de regarder vers le bas, retrouver une position un peu altière. Ça peut être un challenge intéressant sur ce mois d'avril. Ouais, c'est la condition sine qua non hein, si tu as envie que quelque chose se produise. Que ce soit de l'ordre du rêve, du fantasmé, que ce soit au moins de l'ordre du possible, que ce soit au moins de l'ordre de... là aussi, on peut aller le toucher du bout du doigt. Il y a la promesse de quelque chose, mais ça passe par ce travail. Non mais... Ah, très très intéressant, parce que j'ai eu cet assemblage aussi, mais pas dans le même sens, et pour un autre signe. Euh, pour moi, l'as de coupe et le 3 d'épée, il y a toujours une histoire de pardon qui est accordé à soi-même en priorité. Je pense que tu portes des séquelles de fautes qui sont peut-être pas nécessairement les tiennes, mais que tu as voulu endosser
soit par esprit de sacrifice, soit parce que ça vient nourrir une forme de sabotage, d'auto-sabotage, soit parce qu'on t'a fait croire que c'est à toi de le faire, soit parce que t'as pensé, t'as pu penser pendant un temps que c'était ton rôle, ou c'était le rôle de n'importe quel être humain, euh, de, de- d'aller endosser une responsabilité par rapport à une blessure de cœur. Et pour moi, il y a un sentiment de culpabilité qui est lié à un sentiment de trahison qui est très fort. Très très fort. On porte la culpabilité, on porte une culpabilité, là où on aurait plutôt besoin d'aller soigner par le pardon. Vis-à-vis de soi, hein. Le pardon, c'est toujours vis-à-vis de soi-même. Le pardon, c'est savoir se dire ce qui s'est passé n'a plus d'impact sur moi. Ce que je te disais tout à l'heure, on garde les leçons d'expérience, on ne garde pas la douleur, on ne garde pas le ressenti. Tout ça, ça finit par se faner. Donc il y a un travail à faire ouais, de guérison. Travail de guérison qu'il y a à faire sur cette espèce de culpabilité que tu penses identitaire, mais en fait, non. En fait, c'est pas identitaire du tout, hein. C'est quelque chose qu'on t'a mis sur le dos, que tu as accepté d'endosser. Alors là aussi, il ne s'agit pas de trouver une victime et un coupable, hein. On sort un petit peu de ce schéma. Tiens, ça peut être très intéressant à travailler aussi, le schéma du triangle dramatique. La victime, le sauveur, le bourreau. Il est peut-être temps de changer ton fusil d'épaule, d'être un petit peu plus permissif, un petit peu plus dans la vigilance, hein, pas dans l'hyperprotection. Dans une forme de sérénité aussi, de se faire confiance sur sa capacité à se protéger lorsque quelqu'un approche un peu trop la zone sensible. Et pas tenir tout le monde à l'écart, presque dans une forme de parano secrète, tu vois. Ouais. À la sortie, il y a une question de tomber amoureux, tomber amoureuse, mais de soi-même à mon avis, hein. Mais de soi-même. Capricorne, dans une relation, dans un couple, dans une triangulaire, qu'est-ce qu'on me dit pour toi? Il y a de la prise de tête, il y a des étincelles, hein. Il y a du challenge, compétition, conquête, émulation. C'est la course à l'échalote, sur quoi? Sur quoi c'est la course à l'échalote? C'est justifié? Ben non, garde, ça revient. Elle revient à la tempérance. Va falloir mettre du baume sur ce qui blesse, hein. Donc ça peut être une question de culpabilité, ça peut être une question d'orgueil. Je dis toujours, lorsqu'il y a un reproche qui est fait, il faut savoir s'il est fait à ce qu'on a fait ou à la personne que l'on est. C'est-à-dire, faire un reproche parce que, euh, je sais pas, on a oublié d'aller chercher le pain, on est en retard à la sortie de l'école pour aller chercher les enfants, on a oublié de renvoyer un PV et puis il se retrouve, il revient majoré. Je sais pas, tu vois une situation sur laquelle on peut te reprocher euh, une forme de manquement. Ça, c'est toujours justifié. C'est toujours justifié, c'est humain, ça arrive. La question, c'est pas d'aller rabattre ça sous l'angle de on attaque la personne. Ce qui est étrange, c'est que euh, j'en ai parlé il n'y a pas très très longtemps sur le fait de quand on prend les choses trop à cœur, hein, c'est qu'on est persuadé qu'on est visé dans sa propre personne. Alors, si la personne avec qui j'ai discuté écoute le tirage des Capricornes, je pense que ça doit être en train de rire, hein, parce que c'est exactement ça. C'est quand on prend les choses trop à cœur, on se sent visé personnellement. Il y a pas la nécessité aussi d'accueillir de se mettre devant la hallebarde qu'on est en train de lancer. Au contraire, on aurait plutôt tendance à se mettre de côté pour aller se protéger. Ce qui est visé, hein, c'est, voilà, bon, oui, puis bon, 10 minutes de retard à la sortie de l'école, ok, euh, ça va grincer des dents à la sortie parce que tu as retardé tout le monde, les enfants ils sont tristes, si tu arrives 10 minutes en retard, c'est que probablement il y a eu des embouteillages ou un empêchement, donc tu n'as même pas besoin d'argumenter, tu es en retard, tu es en retard, hein. Voilà, personne n'est un super-héros, il n'y a pas de mère parfaite, il n'y a pas de père parfait, c'est des choses qui arrivent. Après, il y a l'idée de se dire, ouais, bon, on va encore arriver encore plus en retard à la maison pour des questions d'embouteillage. Tu vois comment ça se trame le scénario.
Et à chaque fois, on vient reprocher quelque chose sur ce qui a été fait, et puis finalement tu le prends pour toi parce que si quelque chose s'est mal passé, nécessairement tu deviens incompétente ou incompétent. Donc il y a toujours une histoire de. Ce que je te disais sur les honneurs, la gloire et tout ça, c'est arrêter d'accorder trop d'importance à la reconnaissance que les autres seraient susceptibles de t'apporter. Tu vois, c'est en retard, bon voilà, hein, c'est bon, on va pas en faire un fromage. Donc on ramène un peu de mesure dans ce qui arrive dans le quotidien. Ça va permettre aux situations d'évoluer dans le bon sens pour moi. Mais je crois que t'as compris le message. Tu as compris le message. Hop, qu'est-ce que j'ai encore pour toi? 4 de denier, 9 de denier. Il y a des moments, tu as peut-être envie d'avoir la paix aussi. On se sent peut-être comprimé par justement toutes ces obligations et on peut aussi culpabiliser par rapport à cette idée d'envoyer tout balader et de retrouver une forme de sérénité, de droiture. Regarde ce que je te disais. Hop. Situation actuelle, 4 de denier, on est complètement recroquevillé sur le peu qu'on a, 9 de denier, on est debout, on est beaucoup plus épanoui. Et si on doit se baisser, c'est pour aller récolter les fruits de quelque chose qui a poussé. Donc pour moi, il y a un changement radical de vision qu'il y a à avoir sur ce mois d'avril. Et le deal, c'est comment je peux passer d'une situation à l'autre. Sachant qu'on est deux, sachant qu'il y a peut-être les enfants, sachant qu'on est trois, sachant peut-être que je suis dans une situation aussi qui est inconfortable, ou que tu acceptes, mais qui t'empêche de t'exprimer, de te déployer complètement. Hop, passage à l'action, il te dit de faire quoi? Oh. Passage à l'action, il te dit, ben passe pas à l'action. Il te dit, va contacter ce qui te motive, va contacter ce qui te fait agir, ce qui te fait réagir, et puis laisse du temps au temps. Il y a peut-être le temps de se dire, ok, je vais prendre un mois pour réfléchir à tout ça, pour peser le pour et le contre. Je ne vais pas me lancer dans des actions impulsives directes tout de suite. Il y a peut-être besoin de prendre le temps de réfléchir par rapport à ça. Question sur un projet, ami Capricorne. Si un projet, c'est une question qui est en train de te travailler, sur lequel tu as envie d'avoir une réponse, un délai, une datation, on va regarder ça ensemble. Ça va résonner évidemment de façon très différente sur chacune et chacun d'entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit pour toi sur ce projet Capricorne, avril 2024? Capricorne, ce que tu sèmes en avril 2024, ce sur quoi tu travailles, la question que tu te poses, datation, réalisation, réponse. Eh ben. T'en poses peut-être trop des questions, ou alors pas les bonnes. Hop. Projet Capricorne, avril 2024. Ah ben non, il y en a deux qui tombent. Alors, superbe. C'est ta carte. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc, à mon avis, tu t'es pas échiné en vain. Pas en termes de résultats nécessairement, mais en termes de leçons, en termes d'apprentissage, en termes de prise de recul, en termes d'analyse, d'auto-analyse, de savoir comment tu fonctionnes. Et on parle de nouvelle lune en Capricorne. Résultat à ton anniversaire, j'ai envie de dire. Pour certaines et certains, ça peut être un début de... Moi, j'irais bien faire un accompagnement, un début de thérapie, puisqu'on te dit, hein, équilibrer spiritualité et sens pratique. Pour moi, il y a quelque chose de très, très, très déséquilibré. Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, hein, ça va se mettre en route à la rentrée. À la rentrée, à mon avis. Peut-être prendre le temps sur le mois d'avril de regarder ce qui est à moduler, ce qui est à corriger, ce qui est à rectifier, et puis se dire on va laisser passer l'été, puis on va mettre en route quelque chose à la rentrée, et on verra comment ça portera ses fruits d'ici à mon prochain anniversaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme énergie pour toi, mon ami Capricorne? Ouvrir les yeux. On reboucle hein, sur le début de tirage.
C'est ouvrir les yeux. On me parle de passion, on me parle d'âme. Il y a quelque chose qui allait contacter. T'as peut-être beaucoup pleuré. T'as peut-être beaucoup pleuré. T'as peut-être beaucoup contenu des pleurs. Il y a peut-être des pleurs qui sont à libérer. Tu vois, je te parlais avec la lune, d'aller contacter le monde émotionnel aussi. Euh, il y a peut-être le besoin d'exprimer quelque chose qui a été longtemps contenu, soit par pudeur, soit par le fait que tu aies auto-réprimé cet axe-là, cette dimension-là, et qui a besoin d'aller regarder en face, d'aller regarder en face, d'aller regarder en face le diable, d'aller regarder en face le soleil, puis d'aller regarder en face qui tu es. Ce que tu as à promettre aussi, ce que tu as à développer, ce que tu as à nourrir, hein, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est cultivé ici. Mais ça passe d'abord par une forme de réparation, d'acceptation et de réparation. Et puis aller cultiver ce qui t'anime. Euh, Tu sais, c'est la double acceptation du mot poisson. Du mot poisson. Je sais pas, t'as du poisson dans ta carte? Ah, c'est la pleine lune en poisson peut-être qui me parle. Ou t'as du poisson. Tu vois, le poisson, c'est le signe du sacrifice, le signe du don de soi, le signe de la dissolution, de l'oubli, du désintérêt. Là, on te demande plutôt d'aller cimenter quelque chose euh, qui te permettrait de te révéler à toi-même aussi. Donc, pour en revenir à ce que je disais, passion, ça a deux acceptations. Euh, ce qui te passionne, ce qui t'anime, ce qui te fait lever le matin, ce qui te met en joie, ce pourquoi tu as envie de donner du temps et de l'énergie et qui te fait du bien en même temps, sans qu'il y ait la notion de sacerdoce, sans qu'il y ait la notion de sacrifice. Et puis la passion, c'est le latin patiore, c'est souffrir, quoi. C'est la passion du Christ. À voir quelle est la définition que tu as envie de mettre en avant à partir de dorénavant, en tout cas à partir des fruits, des réflexions et des actions que tu vas engager sur avril 2024. Un dernier oracle hein, avant de se quitter. D'ores et déjà, merci de ta présence, merci de ton soutien, merci du pouce et du commentaire que tu laisses. Ouais, je vous dis, ça va vous faire du bien de partager, de voir comment tout ça, ça résonne avec votre histoire. Euh, Une dernière carte avant de se souhaiter bon voyage. Et tu vois, j'en ai encore deux. Double ration pour les Capricornes. Il y a peut-être besoin aussi d'aller nourrir ça. Respiration profonde, aller faire du zen, se remettre en mouvement, trouver une forme de connexion, une forme d'équilibre. Et souveraineté. Euh, Pas attendre nécessairement que ce soit l'extérieur hein, qui vienne mettre la couronne sur ta tête, mais se l'accorder à soi-même dans le secret. Une invitation aussi à aller travailler un repositionnement central, une forme de zénitude. Respiration. Pour moi, les deux sont liés. 16, hein, ça me fait 1 plus 6, ça me fait 7, c'est la carte 7. Et 7, tu sais ce que c'est? C'est le chariot. C'est le chariot qu'on avait tout à l'heure. C'est le chariot qui est bloqué. C'est le chariot qui a pas qui a les sphinx qui sont couchés peinards sur leurs genoux, là, sur leur articulation, qui n'ont pas envie d'en bouger une. Et on va peut-être la trouver, la clé de contact, finalement, la clé qui était au cou de la papesse ici pour faire démarrer les choses. En tout cas, c'est le meilleur que je te souhaite, mon ami Capricorne, pour ce mois d'avril 2027. Je t'embrasse, prends bien soin de toi, à très bientôt sur la chaîne, bye bye.